J'ai pas suivi tous les comment ça s'appelle le parcours, tout ça, mais je crois là, par rapport à ce qui vient de passer dans les infos là, je crois que c'est Mehdi Mailouche qui avait été en prison, et par son passage en prison qu'il en était passé à l'acte, alors que c'était quelqu'un qui avait plus ou moins dérivé, on va dire, du droit chemin, de la norme, était passé à l'acte parce que excédé d'une position inhumaine. Et là, on voudrait le remettre en prison en se disant que c'est un récidiviste dangereux. Vous doutez bien qu'il il est devenu dangereux par la prison. Le repasser en prison, ça sera que aggraver sa capacité de récidive. Et le laisser en prison n'y apporte pas vraiment de solution. Le mieux, c'est de faire une gestion médicale et un suivi médical dans un secteur médical. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, toutes les personnes qui sont dans le délit, toutes les personnes qui sont dans la violence, toutes les personnes qui sont dans la plupart des délits, c'est plus un problème psychologique. On le sait, mais c'est pas avec une oppression quelle qu'elle soit qu'on règle un problème psychologique. Ce n'est pas par la folie qu'on trouve la raison. Par contre, par le soutien encadré, puisque si vous regardez quelque part les différences entre prison et suivi médical en psychiatrie ou autre, il y a beaucoup de ressemblances, mis à part le fait que en psychiatrie on peut retrouver la raison, alors qu'en prison généralement on trouve comment ça s'appelle, on trouve l'exclusion. Alors je dis pas ça pour ce qu'il a été voté, puisque je trouve que ça a été vraiment une grande avancée. Mais disons que pour les gros passages à l'acte, dangereux de violence, il n'y a pas à chercher entre les gérer avec un suivi ou autre. Il y a les gérer directement avec là c'est pas une aptitude au travail, c'est carrément une aptitude à un soin. Tout se soigne, plus ou moins, tout se soigne, tout peut s'amoindrir, et c'est vraiment intéressant d'avoir les bonnes attitudes pour les bonnes personnes. C'est-à-dire que si c'est un vol, tout ça, bien sûr, un soutien administratif, une formation, une préparation à la sortie, tout ça c'est souhaitable. Maintenant, pour les passages à l'acte de violence donnant la mort, on n'en est pas encore au cadre de formation. Il doit y avoir un suivi médical, comprendre le pourquoi du comment il y a eu passage à l'acte, et savoir comment on peut réagir au meilleur des choses. C'est pas une question de faire une lobotomie médicamenteuse, c'est une question de bien comprendre l'origine et la cause du problème, plutôt que regarder la problématique ou la conséquence de la problématique. Merci. Maintenant, pour tous les problèmes de réseaux souterrains, d'attentats, tout cela, et qui sont surveillés par les renseignements, la proposition c'était surtout ne pas attendre le dernier moment pour agir. C'est-à-dire aller voir les personnes qui sont vraiment douteuses en disant écoutez, on sait que il y a une probabilité que vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Nous on vous surveille de très près. Maintenant on n'a pas de preuves, mais voilà, vous agissez, on a déjà toutes les preuves et ça fera en relation avec toutes les autres affaires. Donc du coup voilà, l'information, la dissuasion et surtout la prévention, peut-être que justement ça peut être bien plus enrichissant que l'exécutif de la pénalisation. Merci.